Je ne veux pas transmettre mes blessures à mon enfant. Et pourtant, si nous observons bien nos comportements, notre relationnel familial lorsque nous sommes parents et le système interne familial de nos parents, il peut y avoir des répétitions de schémas. Certaines blessures que vous avez vécues dans le cadre de votre éducation et dans votre sphère familiale peut être répétée à travers votre relationnel entre vous, parents, et votre enfant. Vous pouvez voir des similitudes, voire même vous reconnaître dans le comportement de votre enfant. Alors, il peut y avoir une forme de gratitude, dire mon enfant me ressemble. Oui, il peut avoir des similitudes, c'est normal. Génétiquement, c'est votre enfant. Mais il n'y a pas que la génétique qui rentre en compte. Il y a l'émotionnel, il y a le psyché. Et là viennent s'impacter les blessures émotionnelles ou les mémoires. Il y a une répétition de schémas. Voire même, on peut découvrir des fois des ruptures relationnelles qui se répètent. Un exemple, j'ai vécu le rejet avec ma maman. Et j'ai décidé, moi, de devenir une maman exemplaire. Et justement, de faire le comportement inverse, de ne surtout pas être comme ma mère avec mon enfant. Et pourtant, en grandissant, il va vous montrer des signes de rejet. Pourquoi? L'injustice vient s'inviter, ainsi que la culpabilité, car qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi, malgré tous mes efforts, finalement, je vois que mon enfant répète mes blessures, ou que le schéma de ma famille ressemble sensiblement au schéma interne de ma famille, moi enfant et mes parents. Que certaines problématiques que j'ai vécues enfant se reproduisent au sein de ma propre famille avec mes enfants. Alors, pourquoi, malgré tous ces efforts, peut-être des changements de comportement, des mises en lumière, voire même un processus de guérison que vous avez entamé, vous vous trouvez confronté à ce schéma, à cette répétition de schémas au cœur de votre famille? Et puis, on peut se poser la question pour éviter, lorsqu'on prend connaissance de mémoires, de blessures que l'on peut porter de manière invisible et inconsciente, comment éviter de transmettre à notre enfant cette blessure pour que lui la porte à nouveau et se retrouve plus tard à la libérer? La réponse est simple à ce pourquoi. C'est une transmission transgénérationnelle. Tout ce qui n'a pas été transmuté est transmis. D'accord, mais à quel stade cela se transmet? À la conception. Les mémoires, les blessures sont je dirais plutôt un impact cellulaire, c'est-à-dire dans nos cellules physiques. Alors comment on fait le lien avec l'âme, l'être énergétique, l'être spirituel et l'humain que je suis? C'est pour ça que l'âme choisit sa famille. Elle sait que dans cette famille, elle va expérimenter telle blessure ou telle mémoire. Donc elle fait un choix en sachant qu'elle va pouvoir expérimenter ces épreuves pour elle continuer son évolution. Dès lors, elle sait qu'à cette conception, elle aura ses empreintes cellulaires, émotionnelles, physiques, psychiques, qui vont lui permettre ensuite d'être confrontée à des épreuves de vie, comme nous le sommes tous, dans ce cadre d'expérimentation. Donc, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire que c'est de notre faute, qu'on n'a pas eu le bon comportement, qu'on n'a pas fait les bons choix dans nos vies vis-à-vis de nos enfants, puisque dès le départ, de manière inconsciente et invisible, les mémoires et les blessures se sont transmises. Notre comportement, évidemment, va nourrir la blessure. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que si, par exemple, l'âme a décidé, à travers votre enfant, d'exprimer une blessure de rejet, vous avez été, je vais reprendre l'exemple, rejeté par votre maman. Et vous avez décidé, vous, de ne pas rentrer dans ce système, en tout cas, de mettre en place une éducation différente. Mais vous avez encore votre blessure. Et de manière inconsciente, vous pouvez avoir des comportements qui vont être interprétés, je parle bien d'interprétation, par votre enfant comme du rejet, de ne pas être comprise,
Par exemple, elle a très tôt, dans sa préadolescence, un petit amoureux, on va dire ce terme, un petit copain. Et elle voudrait de suite l'inviter et partager des choses comme une notion de couple. Et vous vous y opposez. Même si vous voyez ça comme une éducation bienveillante et que vous portez de l'amour profond pour votre enfant, comme tout parent, on va dire, dans une certaine logique et dans une majorité, on va le présenter de cette manière, cela peut être interprété par elle comme du rejet, de ne pas être accepté dans sa relation amoureuse, de ne pas être compris par ses parents ou par sa mère, et de ne pas vivre ce qu'elle a besoin de vivre. Et pourtant, vous ne le voyez pas de cette manière. Donc on va nourrir la blessure, mais elle y est déjà. Ce n'est pas le fait de vous comporter comme ça avec elle qui va créer la blessure, qui va lui donner l'empreinte. C'est juste une branche qui pousse d'un tronc commun et de racines qui se sont plantées à sa conception autour de cette blessure. Identiquement, si on a une blessure de trahison, par exemple, avec le papa. Ce ne sont que des exemples. Le schéma peut s'appliquer à sous différentes solutions, ou on va dire propositions. Le fait d'être trompé par des hommes après à travers cette blessure, ce n'est pas la relation avec l'homme, le mari ou le petit copain qui fait que j'ai pris quelque part une blessure de trahison. Ma blessure de trahison vient de cette relation avec cet homme avec lequel j'ai marié qui m'a trompé. Non, ta blessure de trahison, elle vient de ton enfance. Ça a été transmis à la conception, mais ça s'expérimente entre la conception et 7 ans. Le reste, ce ne sont que des répétitions. C'est une manière à l'univers de dire, regarde, quelque chose ne va pas en toi, il faut que tu ailles le libérer. Donc, tout ce qui n'est pas transmis, tout ce qui n'est pas transmité plutôt, est transmis de génération en génération. Tout ce qui n'est pas mis en lumière, qui n'a pas été mis en lumière par nos anciens, nous a été transmis. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, on peut en vouloir à ses parents, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas comparer la vie de nos anciens avec la compréhension des choses qu'ils avaient, avec notre vie d'aujourd'hui et cette ouverture que l'on a vers l'émotionnel, vers la lumière, vers le développement personnel. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Quand on a cette information que tout ce qui n'est pas transmis est transmis, la question à laquelle il est très important de répondre, c'est comment peut-on couper cette transmission? Le cycle de libération transgénérationnelle, c'est l'unique réponse. Il faut travailler les lignées. De guérir votre blessure de trahison, vous guérissez votre chemin d'âme. En effet, si votre blessure de rejet se vit à travers le relationnel de votre enfant, ou vous pouvez le vivre aussi au niveau professionnel, mais là on est sur le transgénérationnel. Vous allez avoir une réponse vibratoire différente dès lors que vous allez vous libérer votre blessure. Mais ça ne va pas guérir sa blessure à elle. J'ai 12 ans d'expérience. J'ai soigné nombreuses, presque 10 000, un peu plus, on va dire, aller sur presque 10 000 personnes que j'ai soignées tous les jours, plusieurs, accompagnées, formées, depuis presque une douzaine d'années. Donc des mamans, même des enfants. Donc j'ai formé et je forme toujours au transgénérationnel depuis des années. De soigner ces blessures ne guérit pas les blessures de nos enfants. Il faut qu'ils fassent leur propre processus. C'est une âme à part entière. Par contre, tout ce qui a été transmis au niveau familial, ce qu'on appelle l'inconscient collectif familial, donc la transmission de génération en génération, on peut couper le processus. Parce qu'on va travailler sur les lignées, et dès lors qu'on va travailler, ça va permettre de couper, puisqu'on libère, on décide d'arrêter cette transmission. Dès lors, ça ne sera plus transmis. Par contre, ce qu'aura expérimenté votre enfant, il faudra peut-être qu'il fasse un travail personnel sur certaines blessures, dont lui, il aura créé sa propre mémoire. N'oubliez pas que dans cette vie, à travers nos choix, nos actions, nos expériences, bonnes mais surtout mauvaises, nous créons nos propres mémoires. Donc, il aura peut-être ce chemin personnel à faire. Mais en attendant, le processus sera arrivé. Le cycle de libération transgénérationnelle est un cycle très particulier qui se fait en tant que soin, que je pratique, mais vous pouvez le faire aussi à travers une formation, c'est-à-dire vous former
à cette pratique de libération transgénérationnelle, vous avez tous les outils et vous pouvez le faire sur vous et même peut-être aussi le faire sur d'autres membres de la famille proches ou éloignés dans lequel ça serait peut-être nécessaire pour apporter une complétude. Parce que n'oubliez pas, par exemple pour votre enfant, si vous faites votre libération, vous libérez 50%, puisqu'il a un papa ou une maman. Donc, il va falloir aussi qu'il nettoie cette partie-là. Mais en attendant, déjà, ça lui permettra d'avoir ce processus de stopper. Et, croyez-moi, c'est déjà une réponse très importante dans un processus de guérison. Mais je mets une réserve. Même si le karma familial est une réponse très importante, ce n'est pas la réponse à toutes vos blessures. Je vois beaucoup de personnes qui me disent « ça y est, mon transgénérationnel, ça ne m'appartient pas ». Déjà, si. Si tu as ton arrière-grand-mère qui avait une bague, qui l'a donnée à ta grand-mère, qui après l'a transmise à ta maman et qu'elle te la donne, ça devient ta bague. Ça devient ton bagage. Ça, c'est OK. Mais on a d'autres blessures, d'autres mémoires. On a le karma scolaire, on a le karma universel, on a le karma à travers notre genre, on a le karma professionnel, on a nos vies antérieures, on a cette vie actuelle où on crée un nouveau karma. Donc, oui, c'est une réponse très importante dans notre libération, mais ce n'est pas la réponse à toutes nos problématiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille le transgénérationnel qu'on va être libéré de toutes ces blessures. Mais, faut-il l'avouer, c'est une réponse conséquente dans notre processus de libération et de guérison ou de développement personnel pour lever certains blocages, croyances familiales limitantes, mémoires karmiques lourdes comme des pactes de silence, des mémoires d'abus, de culpabilité, de soumission, voire des mémoires d'abandon, d'injustice aussi, bien évidemment. Et peut-être aussi des blocages liés au manque de confiance, à l'abondance, qui peuvent venir aussi à travers un système interne familial erroné, à travers des blessures, des mémoires, des épreuves et toutes les empreintes énergétiques négatives ou les empreintes karmiques qui auront pu s'installer au sein de l'histoire de la famille. Ne culpabilisez pas par rapport à vous, il y a toujours des solutions. Le cycle transgénérationnel est une prestation que vous pouvez trouver dans ma boutique. La formation, c'est la formation de praticien transgénérationnel, donc c'est la libération du karma familial. Ça fait partie du bloc expert. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt.